Cher Bakhoum, je rappelais tout à l'heure que l'agence d'abord de l'informatique de l'État a beaucoup fait en termes de dématérialisation. Aujourd'hui, il nous fait le point sur l'ensemble de ces dématérialisations. Est-ce que cher Bakhoum nous entend bien? Monsieur le directeur général qui va réactiver son micro. Merci beaucoup, Ousmane. Merci DG. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous les panélistes. Je félicite encore une fois M. Diao avec sa belle intervention. Mais également, je salue les amis et les frères qui sont en ligne, hein, notamment M. Pape Sangue Diop, qui est un camarade qui est donc également maire de Gandiaye. Je suis ravi de partager le panel avec lui. Également, monsieur Barry, PDG de Transnumérique. Donc, également, nous saluons et la directrice des collectivités territoriales, donc Fatou Bintou Kamara. Donc, Ousmane, merci de permettre à Sénégal Numérique de participer à ce panel de haut niveau. Pour Sénégal Numérique, effectivement, nous avons aujourd'hui connu une transformation. Donc, nous étions agence de l'informatique de l'État, exclusivement dédié à la digitalisation de l'administration. Donc, nous étions au support pour l'État sur toutes les questions liées à l'administration. Aujourd'hui, nous sommes Sénégal Numérique, donc une société de droit privé, une société anonyme qui agit dans le marché sénégalais, mais également au niveau du marché de l'Afrique et au niveau mondial. Donc, nous participons vraiment à aujourd'hui vraiment positionner le Sénégal comme un hub digital et permettre à ce que nous puissions avoir un champion national sur toutes les questions liées à la transformation digitale, plus particulièrement sur le service public. Donc, c'est comme ça que Sénégal Numérique se positionne aujourd'hui. Nous avons beaucoup travaillé sur les questions liées à la digitalisation du service public dans tous ces segments. Le premier segment, c'est le déploiement des infrastructures numériques pour la connectivité avec de la fibre optique déployée sur tout le territoire national. Aujourd'hui, nous sommes le premier opérateur en matière de fibre optique et notre présence en tout cas, est équitablement répartie sur tout le territoire national, Oui. tenant pas compte vraiment de la densité des populations. Également, nous travaillons dans tout ce qui est infrastructure d'hébergement, donc avec des data centers que nous exploitons. Aujourd'hui, Sénégal Numérique exploite près de 3 data centers. Mais aussi, nous travaillons sur toutes les questions de digitalisation de procédures administratives. Donc, nous accompagnons les structures publiques à se digitaliser, donc à se moderniser, à avoir un système d'information pour leur permettre de fonctionner de manière beaucoup plus convenable. Mais également, en tant qu'entité transversale, notre rôle est de rendre interopérables les systèmes d'information. Donc, nous savons que la difficulté des États de manière générale, ce ne sont pas seulement les États africains, mais les États du monde ont cette difficulté de pouvoir faire interagir les systèmes d'information. C'est pour cette raison, quand même, il faut saluer la vision du Sénégal de très tôt mettre en place une entité transversale qui travaille avec toutes les structures publiques pour vraiment veiller à ce que les systèmes d'information soient interopérables. Donc ça, c'est un rôle que nous jouons aujourd'hui. Donc au-delà des data centers, nous avons comme objectif de rendre également le service public accessible grâce au digital. Donc des services en ligne, nous en avons déployé, nous directement, avec les ministères, avec les agences, les sociétés nationales, les entités publiques de manière générale, mais également nous jouons le rôle de maîtrise d'ouvrage délégué des projets IT des structures publiques. Donc ceci pour permettre vraiment à ce que nous puissions avoir le plus de services
dématérialiser plus de services en ligne. Et au-delà de cette dématérialisation, nous sommes allés encore plus loin en accompagnant les administrations à avoir un guichet unique pour les services publics. Et c'est dans ce cadre-là, nous avons mis en place les espaces Sénégal Service. Donc, le concept de Sénégal Service, c'est que nous avons dans un concept digital, Oui. physique, en déployant les espaces Sénégal Service, donc un lieu physique où les usagers du service public peuvent se retrouver et faire leur démarche de manière, en tout cas, facile, grâce à un conseiller outillé pour les aider sur n'importe quelle démarche administrative. Mais au-delà de ce contact physique qui, pour nous, est nécessaire pour réussir une politique de digitalisation, nous avons la plateforme sénégalservice.sn. Et sur cette plateforme, nous avons répertorié donc près de 800 procédures administratives. Donc, vous allez retrouver la plupart des procédures administratives sur ce portail, et toutes les administrations qui ont fait l'effort de pouvoir digitaliser ces procédures, donc l'usager peut directement faire ses services en ligne. Ou s'il a des difficultés, il peut aller dans l'espace Sénégal Service de son département pour se faire aider par un conseiller qui est prépositionné dans son département. Donc, c'est vraiment un certain nombre de services qui sont aujourd'hui déployés dans ces espaces Sénégal Service. Donc, voilà, Ousmane, très Oui, rapidement, oui. quelques éléments de Sénégal numérique, quelques éléments de projets sur lesquels nous sommes en train de travailler. Il faut aujourd'hui dire que nous, notre position, c'est vraiment également de faire intervenir le secteur privé. C'est pour cela que je salue vraiment le pragmatisme et la volonté du directeur général de la CDC de vouloir vraiment investir davantage dans le secteur du numérique. On sait tous les efforts qu'ils font dans l'immobilier, dans le secteur aérien. Aujourd'hui, ils sont décidés vraiment à nous accompagner également dans cette bataille de la digitalisation et de faire du Sénégal un hub numérique comme nous le sommes aujourd'hui en tant que hub aérien. Et à ce niveau, nous avons signé la convention. L'idée sera de créer ensemble, Oui. en tout cas, des entités qui vont davantage impacter le secteur public et vraiment positionner le Sénégal dans la sous-région et dans le continent africain. On voit beaucoup de pays venir s'inspirer de ce que nous sommes en train de faire au Sénégal. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vendre la compétence sénégalaise, c'est de vendre tout ce qu'on a pu faire toutes ces années dans le cadre de la digitalisation et qui, aujourd'hui, positionne le Sénégal comme un leader dans ce domaine. Donc, c'est vraiment des perspectives heureuses qui s'offrent à nous et nous sommes persuadés qu'en continuant cette collaboration, les choses vont vraiment se faire dans les jours, les semaines et les mois qui viennent au Sénégal, mais également dans les pays du continent. Merci beaucoup, Cheikh Bakhoum, directeur général de Senum SA, Sénégal Numérique SA. Désolé pour l'infographie. Notre école nationale d'administration, je redonne la parole à l'instant, puisque vous parlez de lui et de sa structure au directeur général de Sénégal Numérique SA, Cheikh Bakhoum. Cheikh Bakhoum, un mot tout de même sur l'interopérabilité qui me paraît le défi finalement le plus important. L'interopérabilité, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Parce qu'il y a quelques commentaires du public que l'on remercie encore une fois pour la constance. Un commentaire qui dit, certes, on fait beaucoup de choses côté digital au Sénégal, mais on a du mal à le ressentir auprès des citoyens. Qu'est-ce que vous pouvez en dire en termes d'assurance? Alors, le DG qui va réactiver son micro Oui, et on va l'entendre. Merci. C'est un point essentiel pour vraiment réussir donc la transformation digitale. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, ce qui est important de savoir,
c'est que nous faisons tout ça pour l'usager, donc pour nos clients, pour que les gens qui jusqu'ici étaient obligés d'aller d'administration en administration pour effectuer leurs démarches en ligne, leurs démarches administratives, aujourd'hui le font directement grâce à une plateforme. Mais comme vous le savez, la plupart des procédures administratives, et je pense que Monsieur Mamboïdia ne me démentira pas, lorsqu'on veut faire sa demande de bail, il y a énormément d'acteurs qui doivent intervenir pour que le processus soit abouti. Et donc, vous voyez bien les difficultés que les usagers ont pour avoir ce type de document. Demain, si on arrive à digitaliser ce processus, tous les acteurs qui doivent intervenir peuvent le faire en ligne et que l'usager, à partir d'une demande qu'il aurait fait directement en ligne, peut suivre son dossier jusqu'à son obtention ou non. C'est ça un peu l'intérêt d'avoir des systèmes d'information qui se parlent, d'avoir vraiment la possibilité à ce que des acteurs qui ne sont pas dans la même structure interviennent dans une plateforme. Donc cette interopérabilité, elle est indispensable pour vraiment réussir une transformation digitale au niveau de l'État. Donc clairement, c'est pour cette raison que l'État du Sénégal a décidé en tout cas, d'engager Sénégal numérique et de lui donner un peu cette mission, de rendre interopérables les systèmes d'information. Aujourd'hui, les informations des Sénégalais que la DAF, donc la Direction de l'automatisation des fichiers, a, c'est des informations dont quasiment toutes les administrations ont besoin. Donc, il est judicieux Oui, qu'on a ces types d'informations, qu'on puisse les partager avec la CDC, qu'on puisse les partager avec le ministère des Transports, avec d'autres ministères qui en ont besoin pour d'autres services. C'est pour cette raison, je pense que cette interopérabilité, il faut qu'à chaque fois qu'un acteur public décide de digitaliser une procédure, qu'il pense réellement à cela. Parce qu'à oui, chaque fois qu'on crée une donnée, il y a peut-être d'autres administrations qui auront besoin de ces données-là comme intrant de base pour faire d'autres procédures. Donc c'est ça, c'est ce principe-là qu'il faut comprendre au niveau de l'État, au niveau de l'administration, donc pour voir un peu donc cette interopérabilité qui est vraiment oui, indispensable pour réussir une transformation digitale. Maintenant, cette interopérabilité commence d'abord par une interconnexion des oui, administrations. Donc sur le plan physique, il faudrait que donc les administrations soient sur le même réseau. Et en l'occurrence, Sénégal numérique déploie de la fibre optique pour interconnecter les administrations. Parce que quand même, il serait dommage, voire regrettable, d'avoir des administrations qui hébergent leurs données à l'étranger, ou bien en tout cas dans des plateformes qui ne sont pas sur notre réseau. Et donc, du coup, il faut consommer de la bande passante pour pouvoir avoir accès à ces données. Et vous voyez bien que la bande oui, passante internationale est relativement chère dans nos pays. Donc, si on a des données qui sont au Sénégal dans un réseau privé géré par une structure publique comme Sénégal numérique, vous voyez un peu ce qu'on gagne en termes de rapidité dans les transactions, mais également en termes de volume possible pour ces administrations. Mais si on héberge ces données à l'étranger, si on a un volume assez important, ça va être extrêmement coûteux pour ces administrations et ce sera relativement difficile pour les usagers d'avoir accès à ces données parce que clairement, il y aura une congestion. Je, je peux citer par exemple le oui, cas de l'ENA que je remercie au passage pour la confiance, Madame Tchoum, que je félicite aussi pour vraiment le travail extraordinaire que l'ENA a réalisé pour un peu digitaliser ces procédures. Aujourd'hui, l'ENA a une plateforme où près de 10 000, voire 20 000 personnes peuvent se connecter donc sans pour autant que le système soit down parce que
Donc, on a une totale maîtrise de là où la plateforme est et clairement, ça permet à ce que nous puissions vraiment avoir une résilience correcte. Oui, Des usagers qui sont satisfaits à chaque fois qu'ils font leurs demandes dans leur plateforme. Donc, l'enjeu de l'interopérabilité, c'est d'abord d'avoir des structures connectées, interconnectées dans notre réseau, utiliser les data centers qui sont au niveau du Sénégal. Donc, que là où on a des données, que ce soit pas à l'étranger, que ce soit oui, ici au Sénégal. Et donc, quand on a des data centers de dernière génération, je pense qu'à ce niveau-là, le Sénégal a vraiment rempli les conditions pour pouvoir garantir sa propre souveraineté sur ces questions. Maintenant, au-delà de ça, c'est à chaque fois qu'on digitalise quelque chose, se rapprocher de Sénégal numérique pour voir ce qui a été fait jusqu'à maintenant pour éviter un peu de recréer la roue. Parce oui, que des fois, on souhaite faire des actions qui ont déjà été réalisées. Quand on parle, par exemple, de l'imagerie satellitaire, c'est des données dont beaucoup de structures ont besoin. Et hier, ou même aujourd'hui, la plupart des administrations achètent ces données-là avec vraiment des montants extrêmement importants. Et alors que c'est des données, si on les achète une fois, peuvent être partagées par oui. toutes les structures publiques. C'est un peu l'enjeu du partage de données qu'on doit pouvoir vraiment systématiser dans l'État pour faire des économies d'échelle et pour permettre aux administrations d'aller plus vite dans la digitalisation. Donc, je suis persuadé que Oui, si nous oui. tous sommes conscients que cette interopérabilité est nécessaire, voire indispensable, nous allons tous nous engager sur cette dynamique et faire des économies, mais également aller plus vite dans la digitalisation. Merci, merci beaucoup, cher Baroum. On a parlé d'Estonie. Vous-même, vous connaissez très bien ce pays. Vendredi prochain, nous allons vous proposer à nous, chers followers, une interview exclusive avec Violaine Chamtier de Ribes, co-auteur du livre Demain tous estoniens, point d'interrogation, que j'aime bien citer, et dans lequel livre elle explique que dans un État moderne, normal, on ne doit pas demander justement deux fois la même information à un citoyen au cours de sa vie. Vous, concrètement, au Sénégal, comment est-ce qu'on travaille à la mise en place, disons, à la concrétisation d'un tel principe de gouvernance publique au XXIe siècle? Voilà un exemple de réussite d'interopérabilité de systèmes d'information. Donc l'Estonie. Donc ils ont réussi à avoir une plateforme qu'on appelle X-Road où vraiment l'ensemble des administrations sont connectées et utilisent. Donc les administrations n'ont pas la possibilité elles-mêmes de développer des choses en silo, mais c'est véritablement le gouvernement qui a engagé une structure publique comme Sénégal numérique et qui se charge de cette question de la transformation digitale. Et toutes les entités publiques sont obligées de se conformer à cela. C'est pour cela X-Road, depuis peut-être les années 90 ou tout au début des années 2000, a réussi à rendre quasiment à 100%. Oui, L'administration digitale, on a une seule administration 100% digitale. En Estonie, pour rigoler avec un ami, on disait que la seule chose qu'on ne peut pas faire en Estonie en ligne, c'est se marier. Mais tout le reste, on peut le faire en ligne. et DG, Clairement, cher Bahoum, c'est un pays qu'on oui, devrait vraiment nous inspirer de ce modèle. Et en tout cas, le Sénégal a tous les atouts, oui, tous les infrastructures pour arriver à cela. Il s'agira juste de renforcer la volonté politique à un certain niveau parce que la transformation digitale aussi, c'est une volonté politique d'abord. Il faut oui. vraiment une orientation claire et que tout le monde se mobilise pour cet objectif. Mais tant que nous serons en CEO, il sera difficile d'atteindre un objectif comme l'objectif atteint par l'Estonie.
Merci beaucoup, cher Bakhoum, directeur général de CNUM SA, Sénégal Numérique SA. Effectivement, parlant de mariage, l'ancienne présidente de la République d'Estonie, lors d'une interview qu'elle nous avait accordée, nous disait rendez-vous le mercredi 20 septembre, Inch'Allah, à partir de 15 heures, si tout va bien, pour un panel qui va faire le point sur la digitalisation. Je ne dis pas l'informatisation, mais bien la digitalisation avec tout ce qui est interopérabilité derrière la digitalisation de l'état civil au Sénégal. Cher Bakhoum, directeur général de Sénégal Numérique SA. Alors, oui, merci beaucoup Ousmane et merci à tous les panélistes que je félicite pour leur intervention pertinente. Pour vraiment les collectivités territoriales, effectivement, comme Madame Fatou Kamara l'a dit, nous travaillons beaucoup avec l'ANEC dans le cadre du projet NECAL. Nous sommes chargés d'interconnecter les centres d'état civil, mais également d'héberger la plateforme donc, qui sera déployée dans l'ensemble des mairies. Donc c'est un point essentiel, c'est un tournant important pour notre pays parce que pour la première fois, nous aurons une plateforme centralisée où l'ensemble des mairies seront connectées et donc ça va être vraiment une nouvelle ère dans le cadre de la digitalisation de l'état civil du Sénégal. Donc nous félicitons le ministère en charge des collectivités territoriales et donc nous sommes vraiment en collaboration sur ces questions. Nous espérons, dans un délai assez court, pouvoir montrer les premiers résultats de ce projet extrêmement structurant pour le gouvernement sénégalais. Donc vraiment, Ousmane, je vous remercie pour l'invitation. Et également, nous serons parmi les participants du forum Fodiga. Et Oui. nous félicitons encore Monsieur le maire pour cette excellente initiative. Vraiment, c'est quasiment une première au Sénégal. Et donc, Sénégal numérique est totalement engagé à côté de la mairie de Gandiaï pour que ce soit du secteur public pour vraiment travailler sur cette question et arriver à l'instauration d'une identité digitale unique pour le Sénégal. J'ose espérer que les travaux Oui. pourront vraiment nous conduire à ce résultat dans un délai assez court. Donc, parce qu'il y a vraiment une volonté politique qu'il faudrait qu'on ait pour arriver à ce résultat, parce qu'il va falloir embarquer l'ensemble des structures publiques, au moins. C'était la question donc du directeur général de donc Mohamedou Meng Oui, que je de Grande salue au Thornton passage. Technologies, bien sûr Oui, que vous connaissez bien. Question tout à de fait. Abdou Kader Touré, notre ami de la coopération allemande, la GZ. Pourrions-nous parler actuellement de souveraineté numérique alors que nos infrastructures sont toujours dépendantes? Comment? Je Il n'ai pas dit, est-ce compris. qu'on peut parler de souveraineté dans un contexte de dépendance, pour résumer? Oui, de toute façon, dans le numérique, il y a forcément un peu de dépendance, hein. Donc, aujourd'hui, on a déjà un réseau qui est interconnecté. Pour parler d'Internet, il faut qu'on s'interconnecte. Donc, on est dépendant, Oui. c'est clair. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, le Sénégal, sur beaucoup de questions, a fait sur cette dernière décennie beaucoup d'efforts pour avoir des infrastructures de qualité. Si on parle d'infrastructures au débit en Afrique, le Sénégal fait partie du top 3. Donc, ce qui montre les efforts qui ont été faits dans ce domaine. Il y a forcément de la dépendance un peu en matière technologique, en matière ressources humaines, etc. Mais clairement, nous devons davantage continuer à investir sur les infrastructures, à investir sur de la ressource humaine parce qu'il faut qu'on ait des experts, en tout cas au niveau du Sénégal, qui sont capables de porter cette transformation digitale et au niveau des universités, au niveau vraiment, en tout cas des structures publiques qui agissent dans le domaine. On voit que de plus en plus,
il y a des acteurs qui sont capables de porter cette transformation digitale vraiment sur toutes, sur. Merci beaucoup, cher Baroum. On a parlé d'Estonie. Vous-même, vous connaissez très bien ce pays. Vendredi prochain, nous allons vous proposer à nous, chers followers, une interview exclusive avec Violaine Chamtier de Ribes, co-auteur du livre Demain tous estoniens, point d'interrogation, que j'aime bien citer, et dans lequel livre elle explique que dans un État moderne, normal, on ne doit pas demander justement deux fois la même information à un citoyen au cours de sa vie. Vous, concrètement, au Sénégal, comment est-ce qu'on travaille à la mise en place, disons, à la concrétisation d'un tel principe de gouvernance publique au XXIe siècle? Voilà un exemple de réussite d'interopérabilité des systèmes d'information. Donc l'Estonie. Donc ils ont réussi à avoir une plateforme qu'on appelle X-Road où vraiment l'ensemble des administrations sont connectées et utilisent. Donc les administrations n'ont pas la possibilité elles-mêmes de développer des choses en silo, mais c'est véritablement le gouvernement qui a engagé une structure publique comme Sénégal numérique et qui se charge de cette question de la transformation digitale. Et toutes les entités publiques sont obligées de se conformer à cela. C'est pour cela X-Road, depuis peut-être les années 90 ou tout au début des années 2000, a réussi à rendre quasiment à 100%. Oui. L'administration digitale, on a une administration 100% digitale. En Estonie, pour rigoler avec un ami, on disait que la seule chose qu'on ne peut pas faire en Estonie en ligne, c'est se marier. Mais tout le reste, on peut le faire en ligne. Et DG, Clairement, c'est un pays oui. qu'on devrait vraiment nous inspirer de ce modèle. Et en tout cas, le Sénégal a tous les atouts, Oui. toutes les infrastructures pour arriver à cela. Il s'agira juste de renforcer la volonté politique à un certain niveau, parce que la transformation digitale aussi, c'est une volonté politique d'abord. Il faut vraiment une orientation claire et que tout le monde se mobilise pour cet objectif. Mais tant que nous serons en CEO, il sera difficile d'atteindre un objectif comme l'objectif atteint par l'Estonie. Merci beaucoup, cher Bahoum, directeur général de CNUM SA, Sénégal Numérique SA. Effectivement, parlant de mariage, l'ancienne présidente de la République d'Estonie, lors d'une interview qu'elle nous avait accordée, nous disait de vous redonner la parole tout à l'heure sur l'aspect collectivité territoriale, parce qu'en préparant cette émission, je vois bien que collectivité territoriale est au cœur, les collectivités territoriales sont au cœur de vos missions. Vous allez nous dire en quoi ça consiste principalement. Monsieur le directeur général de Sénégal Numérique SA, à présent, on lui donne la parole. Cher Bahoum, je rappelais tout à l'heure que l'agence d'abord de l'informatique de l'État a beaucoup fait en termes de dématérialisation. Aujourd'hui, il nous fait le point sur l'ensemble de ces dématérialisations. Est-ce que cher Bahoum nous entend bien? Monsieur le directeur général qui va réactiver son micro. Merci beaucoup, Ousmane. Merci DG. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous les panélistes. Je félicite encore une fois M. Diao avec sa belle intervention. Mais également, je salue les amis et les frères qui sont en ligne, hein, notamment M. Pape Sangue Diop, qui est un camarade qui est également maire de Gandiaye. Je suis ravi de partager le panel avec lui. Également, monsieur Barry, PDG de Transnumérique. Donc, également, nous saluons, et la directrice des collectivités territoriales, donc Fatou Bintou Kamara. Donc, Ousmane, merci de permettre à Sénégal Numérique de participer à ce panel de haut niveau. Pour Sénégal Numérique, effectivement, nous avons
aujourd'hui connu une transformation. Donc, nous étions agence de l'informatique de l'État, exclusivement donc dédié à la digitalisation de l'administration. Donc, nous étions au support pour l'État sur toutes les questions liées à l'administration. Aujourd'hui, nous sommes Sénégal Numérique, donc une société de droit privé, donc une société anonyme qui agit dans le marché sénégalais, mais également au niveau du marché de l'Afrique et au niveau mondial. Donc, nous participons vraiment à aujourd'hui vraiment positionner le Sénégal comme un hub digital et permettre à ce que nous puissions avoir un champion national sur toutes les questions liées à la transformation digitale, plus particulièrement sur le service public. Donc, c'est comme ça que Sénégal Numérique se positionne aujourd'hui. Nous avons beaucoup travaillé sur les questions liées à la digitalisation du service public dans tous ces segments. Le premier segment, c'est le déploiement des infrastructures numériques pour la connectivité avec de la fibre optique déployée sur tout le territoire national. Aujourd'hui, nous sommes le premier opérateur en matière de fibre optique et notre présence en tout cas, est équitablement répartie sur tout le territoire national, Oui, tenant pas compte vraiment de la densité des populations. Également, nous travaillons dans tout ce qui est infrastructure d'hébergement, donc avec des data centers que nous exploitons. Aujourd'hui, Sénégal Numérique exploite près de 3 data centers. Mais aussi, nous travaillons sur toutes les questions de digitalisation de procédures administratives. Donc, nous accompagnons les structures publiques à se digitaliser, donc à se moderniser, à avoir un système d'information pour leur permettre de fonctionner de manière beaucoup plus convenable. Mais également, en tant qu'entité transversale, notre rôle est de rendre interopérables les systèmes d'information. Donc, nous savons que la difficulté des États de manière générale, ce ne sont pas seulement les États africains, mais les États du monde ont cette difficulté de pouvoir faire interagir les systèmes d'information. C'est pour cette raison, quand même, il faut saluer la vision du Sénégal de très tôt mettre en place une entité transversale qui travaille avec toutes les structures publiques pour vraiment veiller à ce que les systèmes d'information soient interopérables. Donc ça, c'est un rôle que nous jouons aujourd'hui. Donc au-delà des data centers, nous avons comme objectif de rendre également le service public accessible grâce au digital. Donc des services en ligne, nous en avons déployé, nous directement, avec les ministères, avec les agences, les sociétés nationales, les entités publiques de manière générale. Mais également, nous jouons le rôle de maîtrise d'ouvrage délégué des projets IT des structures publiques. Donc, ceci pour permettre vraiment à ce que nous puissions avoir le plus de services dématérialisés, plus de services en ligne. Et au-delà de cette dématérialisation, nous sommes allés encore plus loin en accompagnant les administrations à avoir un guichet unique pour les services publics. Et c'est dans ce cadre-là, nous avons mis en place les espaces Sénégal Service. Donc, le concept de Sénégal Service, c'est que nous avons dans un concept digital, oui, physique, en déployant les espaces Sénégal Service, donc un lieu physique où les usagers du service public peuvent se retrouver et faire leur démarche de manière, en tout cas, facile, grâce à un conseiller outillé pour les aider sur n'importe quelle démarche administrative. Mais au-delà de ce contact physique qui pour nous est nécessaire pour réussir une politique de digitalisation, nous avons la plateforme sénégalservice.sn. Et sur cette plateforme, nous avons répertorié donc près de 800 procédures administratives. Donc, vous allez retrouver la plupart des procédures administratives sur ce portail et toutes les administrations qui ont fait l'effort de pouvoir digitaliser ces procédures, donc l'usager peut directement faire ses services en ligne. Ou s'il a des difficultés, il peut aller dans l'espace Sénégal Service de son département
pour se faire aider par un conseiller qui est prépositionné dans son département. Donc, c'est vraiment un certain nombre de services qui sont aujourd'hui déployés dans ces espaces Sénégal Service. Donc voilà, Ousmane, très Oui, rapidement, oui, quelques éléments de Sénégal numérique, quelques éléments de projets sur lesquels nous sommes en train de travailler. Il faut aujourd'hui dire que nous, notre position, c'est vraiment également de faire intervenir le secteur privé. C'est pour cela que je salue vraiment le pragmatisme et la volonté du directeur général de la CDC de vouloir vraiment investir davantage dans le secteur du numérique. On sait tous les efforts qu'ils font dans l'immobilier, dans le secteur aérien. Aujourd'hui, ils sont décidés vraiment à nous accompagner également dans cette bataille de la digitalisation et de faire du Sénégal un hub numérique comme nous le sommes aujourd'hui comme en tant que hub aérien. Et à ce niveau, nous avons signé la convention. L'idée sera de créer ensemble, oui, en tout cas, des entités qui vont davantage impacter le secteur public et vraiment positionner le Sénégal dans la sous-région et dans le continent africain. On voit beaucoup de pays venir s'inspirer de ce que nous sommes en train de faire au Sénégal. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vendre la compétence sénégalaise, c'est de vendre tout ce qu'on a pu faire toutes ces années dans le cadre de la digitalisation et qui, aujourd'hui, positionne le Sénégal comme un leader dans ce domaine. Donc, c'est vraiment des perspectives heureuses qui s'offrent à nous et nous sommes persuadés qu'en continuant cette collaboration, les choses vont vraiment se faire dans les jours, les semaines et les mois qui viennent au Sénégal, mais également